Il est 10h. Radio Côte d'Ivoire, le bulletin d'info. Nadège Koufi. Bonjour à tous et merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. On ouvre ce bulletin avec l'actualité hors de nos frontières. En République démocratique du Congo, une nouvelle crise politique s'ouvre après la validation par l'Assemblée nationale du choix de Denis Kadima à la tête de la Commission électorale nationale indépendante à CENI, sans consensus entre les confessions religieuses. Catholiques et protestants, les deux plus grandes confessions du pays, sont opposées à ce choix qui hérisse aussi les proches de l'ancien président Joseph Kabila, certains alliés du président Félix Tshisekedi et la société civile. Hier mardi à Kinshasa, l'opposant Martin Fayulu, à la tête de la coalition Lamuka, a appelé à la mise en place d'un front pour des manifestations intenses dans le pays. L'objectif est de faire reculer Félix Tshisekedi, qui est censé investir Denis Kadima par une ordonnance à l'Assemblée nationale. C'est par un vote à main levée que son nom a été entériné. En Libye, 10 ans après l'assassinat de Mouammar Kadhafi par des rebelles, le pays peine à retrouver une stabilité. L'ancien dirigeant menait le pays d'une main de fer depuis son coup d'État contre la monarchie en 1969. Le guide se présentait comme un héros révolutionnaire arabe et africain et écrasait toute concurrence. Depuis, le pays reste dans la tourmente et l'instabilité règne. Pour Abdel Fattah Bennour, après toutes ces années passées depuis la mort de Mouammar Kadhafi, le pays vit un conflit dû à un échec dans la gestion de la crise. Le Burundi remet quant à lui 11 rebelles au FLN au Rwanda. Le processus de normalisation entre le Burundi et le Rwanda se précise. Kigali a livré à Gigeta le 30 juillet une vingtaine de rebelles burundais de Red Tabara qui avaient fui sur son territoire. Hier mardi, le Burundi a transféré aux voisins rwandais 11 membres de la rébellion rwandaise des FLN. Il s'agit pour la plupart de combattants de la rébellion rwandaise capturés par l'armée burundaise lors de violents affrontements dans la forêt de la Kibira, frontalière du Rwanda, au cours des derniers mois, selon des sources militaires. Dans l'actualité nationale, le Premier ministre était hier dans la commune d'Adjamé. Patrick Hachi s'est rendu au groupe scolaire Jean Delafosse d'Adjamé, établissement où le chef du gouvernement a fait ses premiers pas. Une visite qui contribue au renforcement de l'orientation du gouvernement qui entend mettre le capital humain au cœur du système de développement de l'État ivoirien. Le Premier ministre avait à ses côtés le ministre-gouverneur Moussa Dosso qui exhorte le corps enseignant à œuvrer à une bonne éducation au profit des élèves de Côte d'Ivoire. Moussa Dosso. Ce que je retiens, c'est que dans cet établissement, nous y avons passé entre 7 et 8 ans et je peux vous assurer que nous n'étions pas les meilleurs parmi l'effectif qui était ici en 1960. Et j'ai bien aimé ce que Madame la ministre a rappelé. À chaque étape de la vie, on se révèle. Voyez-vous, on est parti d'un constat et aujourd'hui, lui et moi, nous avions terminé comme étant dans la haute administration de l'État de Côte d'Ivoire. Alors, je voudrais demander encore une fois à l'ensemble du corps enseignant de mettre tout en œuvre et de veiller à ce que nos enfants qui sont entre leurs mains, eh bien, qu'ils puissent leur inculquer ce qui est nécessaire, c'est-à-dire la bonne éducation. La ministre en charge de l'éducation nationale était aussi aux côtés du Premier ministre hier à Adjamé. Mariatou Kone a formulé une doléance en 3 points afin d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves de Côte d'Ivoire. On l'écoute. Il s'agit notamment sur le plan académique de l'introduction des langues nationales dans notre système éducatif. Il s'agit également au plan de l'environnement et sécuritaire de débarrasser les abords des établissements de toutes les formes de nuisances. Bars, maquis, garages et autres, un projet de texte interdisant ces formes de nuisance vous sera bientôt soumis. Et en 3e lieu, Monsieur le Premier ministre, au plan administratif, c'est l'archivage des données de notes dans les écoles primaires, comme cela se fait au secondaire. Aujourd'hui, nous avons retrouvé votre registre, c'est grâce à un miracle, parce que l'école avait été victime de pillage et le registre a été sauvé. Nous souhaitons donc, pour l'ensemble des établissements, la digitalisation des données administratives et pédagogiques. Du côté du Conseil économique, social et environnemental, on parle de renforcement de capacité depuis hier. Un renforcement en matière d'analyse et de contrôle budgétaire. À Pascal Mounier, magistrat à la Cour des comptes France, est l'un des formateurs pour le compte d'expertise France. J'interviens ici au Conseil économique, social, environnemental et culturel pour appuyer le Conseil dans un renforcement des capacités avec un collègue
directeur de la réforme budgétaire de Côte d'Ivoire, un collègue ivoirien. Donc à la demande du président du CESEC, nous sommes là pour apporter dans la mesure de nos capacités un appui. Alors essentiellement des modules relatifs à ce qui concerne la transparence, contrôle budgétaire, tels qu'ils sont définis par les 2 lois organiques qui ont été adoptées en 2014 par le Parlement ivoirien. Une loi organique et une loi portant code de transparence. Une loi organique est une loi qui organise les relations entre des corps institués par la Constitution. Vous écoutez le bulletin d'information sur Radio Côte d'Ivoire. Le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie veut intensifier les actions de sensibilisation contre l'incivisme routier dans le Poro. Il a offert des ordinateurs et des imprimantes aux 5 radios de proximité de la ville de Korogo, avec pour objectif de les encourager à plus d'efforts sur le terrain. Une bouffée d'oxygène pour les responsables des radios bénéficiaires. Diarra Zoumana, Tropique 1, nous apprécions à sa juste valeur le don qui nous a été fait. Ça nous engage encore plus à doubler d'efforts et à accompagner vraiment le ministère des Transports dans la sensibilisation qu'il veut faire. Nous en ferons bon usage. Koneba Karissa, Radio Albayan Korogo. C'est un acte fort, surtout un signal fort qui est lancé dans le mécanisme de la stratégie de la lutte contre l'incivisme routier. Nous sommes aujourd'hui honorés. Max Eugène, Radio Péliforo. Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, n'est pas son premier geste. Vraiment, ça nous va droit au cœur et ça ne fait que nous motiver dans notre élan à éradiquer les accidents de circulation qui deviennent récurrents dans notre cité. Notre devoir, c'est d'accompagner le gouvernement. À San Pedro, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État encourage l'excellence à l'école. Moussa Sanogo, ancien élève de San Pedro, a remis des ordinateurs et du matériel éducatif à 50 élèves de la ville. Des élèves qui ont obtenu au cours de l'année scolaire écoulée les moyennes entre 15 et 19. Sam Kono. Le préfet des régions Ousmane Koulibaly remettant au nom du ministre Moussa Sanogo un ordinateur et un kit scolaire à Touré Fatou, précédemment élève en classe de 6e. Elle a obtenu au cours de l'année scolaire passée 18,16 de moyenne, faisant d'elle meilleure élève de San Pedro. Mon secret, c'est de réviser mes leçons. Je dis merci au ministre Moussa Sanogo pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous, on veut le dépasser demain. Comme elle, 49 autres meilleurs élèves de la 6e à la terminale ont reçu plusieurs prix, dont des ordinateurs et des kits scolaires, toujours de la part du ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, parrain de la cérémonie. Le préfet Ousmane Koulibaly a, au nom du ministre Moussa Sanogo, invité les élèves à se consacrer à leurs études. À l'ensemble des élèves de San Pedro, votre parrain, monsieur le ministre Moussa Sanogo, vous encourage. Il a été élève dans cette ville comme vous. Vous le prenez comme modèle. Consacrez-vous à vos études pour relever tous vos défis scolaires et universitaires. Le groupe scolaire centenaire et le lycée moderne Inagui, rénové par le ministre Moussa Sanogo, ancien élève du primaire puis du secondaire, dans ces 2 établissements scolaires de San Pedro. Sam Kouna San Pedro, Radio Côte d'Ivoire. Direction le Gontougo, où la directrice générale des forêts et de la faune a visité les forêts de Tabagne et Toro-Sangueyi, 2 localités situées dans le département de Bondoukou. Cette visite, dans le cadre du projet de réhabilitation des forêts sacrées, s'inscrit dans la politique de préservation, de rénovation et d'extension des forêts de Côte d'Ivoire, élaborée par le ministère des Eaux et Forêts. Le général Elvire Zouzou Maïli, directrice générale des forêts et de la faune, est au micro de Méchac Steve. Le projet a été élaboré par le ministère des Eaux et Forêts et aujourd'hui il s'inscrit parfaitement dans le cadre de la politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. Parce qu'en préservant les forêts sacrées de Côte d'Ivoire que nous avons identifiées dans un premier recensement au nombre de 6334 forêts sacrées, eh bien ces forêts sacrées s'inscrivent dans le cadre de la préservation puisqu'il faut préserver ce qui existe déjà de sorte que nous puissions donc étendre la couverture forestière et la maintenir. Donc moi j'aimerais que dans le Gontougo et partout ailleurs en Côte d'Ivoire, au-delà des cadres que j'encourage à venir aider leurs chefferies, leurs jeunes, faire la réhabilitation des forêts sacrées, que le secteur privé aussi s'intéresse. Dans le cadre de leur responsabilité sociétale, quelle meilleure action ils peuvent mener si ce n'est justement d'appuyer dans les zones où ils sont installés toutes les actions qui vont permettre de préserver les forêts sacrées.
À l'instant, le général Elvire Zouzou Maïli, directrice générale des forêts et de la faune, après la visite des forêts sacrées de Bundoukou. C'est ici qu'on s'arrête. Adèle Kouassi prend le micro, le relais juste après moi dans Femmes d'Action, elle et ses invités. Merci de rester à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire. C'était le bulletin d'info, présenté par Nadège Koufi.